L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, salut Sabi, comment ça va? Ça va, impeccable. Ouais, bah, du coup c'est parce que c'est des sujets que t'aimes bien et l'algorithme t'a proposé notre live, c'est comme ça que ça s'est passé ou tu connais du monde qui est passé ici, je sais pas. Non, je pense que c'est l'algorithme, parce que en fait j'ai tout fait pour pour tomber sur des lives comme ça et pas des lives débiles ou des trucs dans le genre. Mais TikTok fait un peu à sa tête, des fois, et c'est très énervant. Et je vais faire en sorte que ça passe bien, quoi. D'accord. Ne pas aller n'importe où. T'as apprivoisé ton algorithme, quoi. Ah ouais, mais en fait, moi j'ai appris ça dès le début. En fait, c'est que dès que j'ai ouvert TikTok, tout de suite je suis mis en privé, déjà pour éviter l'influence. Et aussitôt, je me suis abonné à pas mal de comptes que j'aimais. Alors moi, c'est surtout, j'aime bien la science, autonomie alimentaire énergétique, autarcie, survivalisme et robotique et IA, en gros. Ok. Et donc voilà, parmi ces sujets, donc ça t'a entraîné ici. Et donc, Ouais, tout à fait. et si je comprends bien, donc c'est un sujet sur lequel tu as déjà pas mal réfléchi. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est de la mytho, les dangers de l'IA, ou est-ce que c'est réel? Est-ce que voilà, il y a plein de positions possibles. C'est un sujet délicat, complexe à comprendre, complexe à échanger, à partager. Je dirais que il y a des choses qui va plus vite qu'on pense. Malheureusement, parce que là-haut, parmi les entreprises, parmi les gestions au niveau du gouvernement, les lobbies, tout ça, en fait, ils utilisent aussi des outils qu'on connaît pas trop, dans l'armée aussi. Et malheureusement, ils ont beaucoup d'avance sur nous, et on découvre les choses quand c'est public. Donc là, j'ai entendu parler, je crois que c'est Anthropique et voilà, avec Mythos, ça s'appelle comme ça, bizarrement. Et aussi un ordinateur qu'ils ont mis en route, c'était le 1er janvier 2026 à Paris, un méga ordinateur, je sais plus s'il est dopé à l'IA ou pas, je sais plus. Et il y en a un autre, je crois, à Bordeaux, qui est en construction actuellement, un méga ordinateur. D'accord. Donc oui, tu te renseignes, tu te renseignes sur les sujets et pour résumer, en fait, voilà, c'est un sujet complexe que tu es intéressé et tu disais quelque chose en fait que alors t'as cité l'armée, mais est-ce que je peux un peu le résumer comme ça? Tu me coupes si j'ai tort, mais voilà, les élites en fait utilisent des outils IA auxquels on n'a pas encore accès, on ne sait même pas qu'ils existent, ce qui explique en fait ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Est-ce que déjà j'ai à peu près résumé ce que tu m'as dit? Alors les élites, j'ai envie de dire les grosses entreprises, les très grosses entreprises. Je sais pas, je sais pas exactement qui, mais en tout cas Xiaomi ou ce genre de choses, vous voyez, ce que je veux dire, Samsung, des Tesla, ce genre de choses, parce qu'il y a déjà des usines comme les Black Factories. Les Black Factories déjà utilisent, il y a plus d'humains quoi. Donc c'est possible qu'ils utilisent l'IA pour les Android. Parce qu'il y a des androïdes qui travaillent 24/24 avec les autres robots. Il y a aussi une entreprise, je sais plus où en fait le directeur c'est une IA. C'est une IA, c'est la seule au monde à l'heure actuelle. Et en fait il y a quand même 2-3 personnes derrière qui contrôlent un peu tout ce qui se passe. Mais en fait le directeur, il n'y a pas de directeur. C'est une IA qui fait la gestion de l'entreprise. D'accord. Donc si je comprends bien, finalement, plus que il y a des outils auxquels on n'a pas accès, on n'y a pas accès. Mais par contre, en fait, on sait qu'ils existent ces outils. On a des sources en fait pour savoir qu'ils existent. Tout à fait. Voilà, en fait, il y a des sources comme par exemple des magazines comme Numérix ou ce genre de choses. Après, il y a BFM Business aussi parfois qui en parle.
mais c'est rarement. Ça c'est voilà, parce que c'est pas spécifique à ça forcément. Mais moi avec TikTok justement et puis plein d'autres réseaux, on finit par croiser les informations, aller chercher. Ça passe aussi dans les magazines spécialisés. Je connais pas trop les noms exactement, mais il y en a plein. Hein. Ça permet d'avoir accès, mais après faut chercher. Hein, faut pas. Il y a pas que les réseaux sociaux. Ah bah regardez. Bob Kant à Bordeaux. Et pour toi, ça, est-ce que donc ça va dans le bon sens, dans le mauvais sens? Est-ce que c'est neutre? Enfin, pour revenir sur la question, parce que les dangers, c'est de la oui, t'as noté, c'était pas un hasard hein, pour Mythos dans la question. Mais pour toi, est-ce que c'est de la mytho? Voilà, non, mythomanie? Pas du tout. Pas du tout parce que à l'heure actuelle, il y a déjà des fausses informations avec les vidéos, avec les photos. Déjà, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt, hein, parce que j'ai déjà vu des trucs. Par exemple, des Tesla qui prenaient feu. Hein, il y a déjà 6 mois. Et moi, j'avais bien observé. Et en fait, j'ai remarqué que moi, je suis passionné de voiture. Et j'ai bien observé qu'en fait, non, c'était des fausses vidéos. Et les gens, ils croyaient que c'était tellement bien fait que franchement, non, c'était des fausses. Non. Ok. Mais alors, du coup, sur le truc, les dangers de l'IA, donc c'est de la mythomanie. On va prendre plutôt qu'entropie. C'est de la mythomanie. Oui, totalement à 0%. Voilà. Non, c'est pas de la mythomanie. Le risque est réel à 100%. Et tu situerais où sur cette échelle? Le risque est réel à 100%. Je suis formel. C'est beaucoup 100% de risque réel. Oui, je suis formel à 100%. D'accord. Et est-ce qu'il y a un élément, en fait, qui pourrait encore plus t'alarmer là-dessus? Est-ce que tu vois un élément qui pourrait t'alarmer encore plus pour te dire bon, je suis déjà à 100%, mais même tant pis, je monte à 110? Très simple. Vous savez, à un moment donné, il y a eu un virus qui s'appelle Stuxnet, qui a attaqué une centrale nucléaire. Maintenant, avec l'IA, on peut fabriquer par exemple des virus beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, avec quasiment un accès. Les personnes, ils ont un accès plus facile. Les Africains, par exemple, qui appellent. Ça, à la limite, c'est pas quelque chose que t'apprendrais, qui te ferait encore monter. Quoi, c'est quelque chose déjà qui constitue tes 100%. Ah oui, c'est ça. C'est déjà une réalité. Ok. Alors, je vais te poser la question différemment maintenant. Est-ce que tu pourrais apprendre quelque chose qui te ferait descendre un tout petit peu simplement voilà. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait te dire ah ouais, s'il y a ça, peut-être que je serais à 80, 95, 99%. Est-ce que tu vois quelque chose de cette nature? Oui, je vais dire aussi des choses positives. Moi, par exemple, j'utilise par exemple Grok. Parce que ChatGPT, j'ai laissé tomber, hein. Et du coup, j'utilise par exemple pour faire la mécanique. Par exemple pour rechercher des pannes ou pour avoir des conseils sur des voitures, acheter des voitures, faire du check sur, je sais pas, une construction, des matériaux, des choses comme ça, pour apprendre ou pour m'informer. C'est comme ça que je fais. Ok, ça c'est les bénéfices de l'IA à titre personnel, mais est-ce que tu vois sur les dangers de l'IA? Si j'ai bien compris, c'était plutôt un niveau plus global. Et donc, est-ce que tu pourrais apprendre quelque chose à un niveau plus global qui te ferait peut-être dire, ah, finalement, je suis peut-être 100%, c'est peut-être beaucoup. Ah oui, peut-être. Alors, je vais essayer d'être plus modéré. Je dirais, par exemple, au niveau des gestions de flotte. Gestion de flotte, par exemple, de taxis. Par exemple, aux États-Unis, il y a des taxis automatiques. Il y a des livraisons automatiques, ce genre de choses. Et du coup, ça, au niveau des emplois, ça détruit des emplois. Ce genre de choses. C'est plus modéré, non, comme réponse? Ah, c'était pas une question de modération, moi, mais c'est surtout qu'à la limite, là, ça fait partie, pour moi, c'est dans les dangers de l'IA, quoi. Moi, c'était plutôt quelque chose, l'IA est peut-être moins dangereuse que ce que j'en pense. C'était ça, moi, quelque chose que tu pourras apprendre. Parce que là, à chaque fois, en fait, tu me réponds sur les dangers de l'IA qui, voilà, c'est consécutif de ton 100% et c'est cohérent. Hein. Mais voilà, est-ce que tu pourras apprendre quelque chose que, tiens, ah ouais, s'il y avait ça, peut-être que ça serait un peu moins dangereux. Là, c'est un peu la même chose, en fait. Ça peut être le truc qui est intéressant. C'est en fait au niveau de la gestion de l'entreprise.
C'est-à-dire que en gestion d'entreprise, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'au niveau informatique et tout ça, comment gérer les emplois du temps, optimisation, par exemple, les camions quand ils se déplacent, la livraison, ce genre de choses. Ça, c'est très intéressant. Aussi, comment se protéger, par exemple, des virus pour l'entreprise, ce genre de choses. Au niveau gestion. Ah, c'est des points bénéfices, quoi. Ok, bénéfique, pardon. Et pour toi, si tu devais me donner là le risque majeur, vraiment le truc, il n'y a pas plus haut pour toi pour les, voilà, c'était à 100% parce qu'il y a ce risque-là. Ça serait quoi? Le problème, c'est que c'est une projection assez, je sais pas si elle est loin ou pas. Je dirais 10 ans. Moi, j'ai vu le film iRobot et en fait, comme il y a beaucoup de robots maintenant qui vont être dans le commerce, qui vont bientôt arriver pour soigner, robots soignants, ce genre de choses, il y a quand même des risques de piratage ou de contrôle à distance qui sont pas terribles, qui me font un peu peur, à vrai dire. D'accord. Mais alors, prenons l'exemple de robots soignants ou de choses comme ça. Est-ce que le risque est plus important que les vies qu'ils sauveraient, par exemple? Ou est-ce que le risque est moins important selon toi? Ou est-ce que c'est pareil? Le risque est moins important. D'accord. Donc finalement, c'est pas quelque chose de si dangereux que ça. Enfin, il y a un risque, mais c'est pas non plus du total, si je comprends bien. C'est difficile de se projeter, difficile de répondre à cette question. Ouais, non, je sais, voilà, mais en plus c'est parti sur un truc du futur. Mais moi, je te disais, voilà, le risque majeur actuel. Est-ce que tu vois un risque majeur actuel, voilà, qui pour toi, c'est vraiment ce qui te fait le plus peur dans l'IA ou pourquoi tu te dis, le risque majeur actuel, c'est qu'en fait, l'humain pense moins. Et en fait, comme il pense moins, il délègue tout il délègue beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à l'IA. Et en fait, c'est on perd notre souveraineté numérique. Et en fait, moi, je parle aussi actuellement, au niveau des fréquences, du hacking du vivant. Voilà, je suis très loin dans mes propos, hein. Ouais, non, mais c'est intéressant, justement, quoi. C'était un peu ça ma question, hein, donc je te remercie d'y répondre. Et ouais, donc en fait, si je résume ou si je paraphrase plus exactement, ouais, on se remet trop sur l'IA. Et du coup, tu parles de hacking du vivant. Est-ce que ça veut dire, par exemple, on réfléchit moins? Et du coup, on serait peut-être moins performant ou ou ça nous abrutirait. Est-ce que c'est ce que tu veux dire par là? Le hacking du vivant, le problème c'est que je vais loin et c'est très technologique. Ça a à voir avec les vaccins, ça a à voir avec Neuralink, la puce dans le cerveau pour ceux qui aiment bien, ou dans la main ou un truc comme ça, pour ceux qui aiment bien la facilité de paiement ou de contrôle d'appareil, ce genre de choses. C'est ça. Ok, ah oui, c'est, je crois qu'il y en a qui en parlaient, ça serait un peu les trucs transhumanisme, ok. Et comment tu sais que ces choses-là, en fait, vont arriver et en quoi elles sont dangereuses? C'est facile. J'ai quelqu'un dans mes contacts qui publie des brevets tous les jours. Il y a des brevets sur Google tous les jours. Ok. Et c'est quoi? Parce que les brevets, c'est négatif? J'ai pas compris que le truc des brevets. Des brevets négatifs ou pas, mais en fait, c'est que il y a pas mal de brevets où en fait ça qui permet l'interaction humain-machine, mais ça peut être valable dans les deux sens. C'est ça le truc, en fait. Il y a une facilité d'interaction, on appelle au niveau du graphène, au niveau de plein de choses. Au niveau des fréquences, qui permettent de faire l'interaction machine-humain pour pouvoir contrôler à distance. Alors l'humain, par exemple, pour contrôler, je sais pas moi, un badge, il peut contrôler par la pensée, il peut lui ouvrir une porte, ce genre de choses. C'est transhumanisme, hein. Mais aussi, c'est aussi valable dans l'autre sens, en cas de bug, de piratage, d'erreur. Enfin bon, bref. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est ça le truc. Et ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. D'accord. Et si, imaginons, hein, je connais pas du tout le sujet là-dessus, mais imaginons par exemple que des scientifiques disent ok, voilà, si c'est piraté sur on a une puce sur le cerveau humain. Bon si c'est piraté, les informations vont être fausses.
mais ça va s'arrêter là. Ça prendra pas le contrôle de l'être humain. Est-ce que ça serait de nature à te faire un petit peu changer sur la réciprocité? C'est-à-dire qu'il y aurait pas le contrôle. Est-ce que ça te changerait quelque chose pour toi ou pas? Que j'ai pas le contrôle, c'est ça ou? Bah, en fait, tu me disais, nous, on peut prendre le contrôle, par exemple, de portes de badge, je crois que tu m'as cité, des choses comme ça. Mais la réciproque est vraie. Moi, j'ai compris, les machines pourraient prendre le contrôle sur des êtres humains. Mais j'ai peut-être mal compris, en fait. C'est presque ça. C'est pratiquement ça, oui. Et en gros, à l'époque, moi je me souviens quand les cartes bancaires sans contact sont sorties, moi j'avais une carte bancaire sans contact en prépaiement de SFR. Donc ça existait, il y avait que eux qui le faisaient au monde, enfin au monde, en tout cas en France. Et moi j'avais déjà fait des tests. J'avais fait des tests pour savoir comment justement arrêter la puce et que justement qu'il n'y ait pas de piratage. Parce qu'après ils parlaient de piratage. Dans l'émission On n'est pas des pigeons, ils avaient réussi à faire un piratage, enfin c'est-à-dire récupérer les données de la carte bancaire à 14 mètres, record mondial. Ok, mais là par contre, moi sur ce que j'essaie de comprendre en fait, c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire où la machine prendrait le contrôle de l'être humain. Est-ce qu'il y a ce risque-là ou est-ce que ou il n'existe pas selon toi? En fait, c'est ça que j'ai peut-être pas compris. À l'heure actuelle, le contrôle humain n'est pas possible, mais une influence humaine est possible. Voilà où on en est. Donc finalement, c'est pas tout à fait dans les deux sens. C'est plutôt dans le sens quand même humain contrôlant. On en est là. Voilà. Ah, ok. D'accord. Bah, je te remercie d'avoir précisé parce que j'avais vraiment compris l'inverse quand tu m'avais dit que la réciproque était possible. Bon, j'aurais bien continué. Malheureusement, on arrive déjà au bout on a même dépassé les 15 minutes. Bah oui, c'est les règles, mais c'était intéressant. Par contre, il y a peut-être, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a peut-être des questions emportées pour ça. Ah d'accord. Ok. Non, c'est pas fini, puis j'aurai encore une question, voilà. Mais bon, on a fini de notre côté, voilà, la partie entretien tous les deux. Ok, ça marche. Régis, Mélanie et moi. Pas de questions. Non plus. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai apprécié beaucoup la prudence épistémique de Sebi, pendant cet entretien. J'ai trouvé ça très agréable et c'est encourageant. Ouais, c'est clair. En tout cas, bah ouais, merci beaucoup pour cette discussion. Et de ton côté, alors comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que ça t'a permis de poser certains points, d'exprimer des points que t'avais? Ou enfin voilà, qu'est-ce que t'en retiens? Enfin, comment ça s'est passé? Ah ben j'ai trouvé ça extraordinaire parce que là l'interaction est vraiment bien parce que les bonnes questions au bon moment, avec du recul. Non, très bien. Très bien, c'est super important, moi je trouve. C'est super important. C'est au goût du jour, hein, complètement. De quoi au goût du jour? L'IA, on est d'accord. Ouais, c'est ça, l'IA et la robotique. C'est au goût du jour. Ah ouais, mais carrément, hein, parce que là on est en monnaie numérique. Hein. Ça approche et à grands pas. Hein. En France aussi. Ouais, il y a plein de choses qui approchent effectivement. On est dans une période de révolution, on va dire. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette discussion et puis j'espère que pour info, puisque tu connais pas trop, on change de sujet toutes les semaines et voilà, donc n'hésite pas à repasser si tu vois un sujet qui t'intéresse, fais la demande, t'es le bienvenu. Quel genre de sujets en général qui sont abordés? C'est variable. Oh là, c'est très variable. C'est en fait, en fonction de l'actualité, de notre humeur ou de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou sur TikTok. Voilà, on décide un peu au dernier moment, on décide le samedi matin du sujet et on tranche. Donc là, tu vois, c'est sur l'IA.
La semaine dernière, je me souviens même plus sur quoi c'était, putain, on en fait tellement. Ça peut être des sujets... Artemis la semaine dernière, je crois qu'après on avait fait aussi sur la variole, l'épidémie pas de variole, pardon, de méningite. Méningite. En Angleterre. Ouais, ça peut être sur la Terre plate. Voilà, Terre plate, on fait plein de sujets, de toute façon. Ça peut être géopolitique, les croyances. On va faire un de ces quatre, on va refaire, mais j'aimerais que Jordan X soit avec nous, donc il peut pas le dimanche faire un live sur la circoncision. Voilà, en fait, en fonction de ce qui nous passe par la tête. Moi, il y a deux sujets que je veux pas, enfin que j'aborde pas du tout, c'est les sujets de religion et de politique. C'est les deux sujets que je veux pas. Je veux pas en entendre parler. On en fait un petit peu, mais on fait pas vraiment pas que ça, donc. Après géopolitique, c'est autre chose, hein. Mais voilà. Okay. La géopolitique, c'est autre chose. Et juste avant que tu descendes, un petit rappel, parce que je l'ai pas fait depuis un petit moment. En fait, on a une micro-chaîne YouTube. Hein, voilà, il y a même pas 400 abonnés, où on republie les entretiens. Et je préfère te le rappeler, parce que par exemple, si tu ne veux pas que ton entretien soit rediffusé, je mets la chaîne là tout de suite, que ton entretien soit rediffusé, ou une fois qu'il a été rediffusé, tu te dis ouais, mais finalement j'ai pas envie qu'il y soit, il suffit de nous le demander et on le retire. Voilà, mais c'est toujours bien de savoir ça. Et voilà, dans le chat on peut trouver le nom de la chaîne, enfin voilà, chaîne YouTube. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a mon nom qui apparaît là, le pseudo? Parce que sinon la parole, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Ah non, le pseudo, en fait, c'est, tu peux, t'auras qu'à aller voir. En fait, on voit pas ce qu'il y a à l'écran et tout, quoi. Voilà. Alors le pseudo, par contre, on a dû le prononcer à un moment. Ouais, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est tout. Ok, je suis d'accord. Je vous donne mon accord. Voilà, mais si tu changes d'avis, n'hésite pas. En tout cas, je te remercie encore et j'espère à bientôt. Merci.